de retours sont? Soyez les bienvenus sur le stade de Nogent-sur-Aube, dans l'Aube, donc très exactement, entre Arcy et Brienne-le-Château, un petit village de 350 habitants qui reçoit donc ce soir le trophée du Fair Play FR3 Jeunesse et Sport, un trophée accordé donc en fonction des fautes commises pendant la saison, et Nogent-sur-Aube s'en est plutôt bien sorti puisqu'il n'y a eu qu'un passage. Actuellement, vous entendez le coup de sifflet final du match de lever de rideau qui opposait donc les poussins du club local à leurs voisins de Ramrue. Un match dont je ne vous donnerai pas le résultat, mais je peux déjà vous dire qu'il y a eu beaucoup de buts et on a joué très agréablement. On s'est fait plaisir pour jouer au football. Nous allons maintenant, si vous le voulez, essayer de découvrir un petit peu ce village de Nogent-sur-Aube. Et dans un premier temps, eh bien, je vous propose tout simplement une petite carte postale de ce village, donc de 350 habitants. Habitants, la campagne à perte de vue, deux longues rangées d'habitations soigneusement alignées de chaque côté de la départementale 441 entre Arcy-sur-Aube et Brienne-le-Château. Beaucoup d'oiseaux, le calme plat, bref, un village comme les autres, ou presque. Presque, car au moment où nos campagnes ont plutôt tendance à se vider, eh bien, Nogent-sur-Aube, on ne part plus depuis quelques années déjà. La moyenne d'âge de la population, qui n'atteint pas 50 ans, peut faire plus d'un envieux parmi les communes voisines. Le signe qui ne trompe pas, c'est évidemment la cour de l'école. Les élèves du cours préparatoire et de la classe enfantine y jouent régulièrement pendant leurs heures de récréation. Et pour un petit village, la jeunesse, c'est vital. Cela représente bien sûr sa survie quand elle reste ou sa disparition lorsqu'elle recherche la ville. À Nogent, on est plutôt optimiste. Il y a même un projet de lotissement de 11 parcelles qui ne demande qu'à voir le jour. Surprise aussi, lorsqu'on traverse la commune, on s'aperçoit que rien n'y manque, des PTT aux médecins, en passant par le boulanger, l'épicier, le restaurateur ou même le garagiste. Et si l'on pénètre dans le bâtiment de la Poste, on peut même y découvrir une activité absolument différente du compostage ou de la communication téléphonique, la bonneterie. Un atelier fait vivre plus d'une vingtaine de femmes du village et des environs. Mais Nogent-sur-Aube, nous l'avons dit, c'est avant tout la campagne et une bonne quinzaine d'agriculteurs est là pour rappeler une activité traditionnelle dans ce coin de l'Aube. Polyculture pour certains, élevage pour d'autres, chacun utilisant en tout cas au mieux les possibilités naturelles du canton. Un canton très vaste, modestement peuplé dans l'ensemble, un canton enfin dans lequel ce village de Nogent-sur-Aube semble rimer d'une manière insolente avec quiétude, stabilité et douceur de vivre. Un bien-être que l'on trouve tout naturel ici, que l'on explique par une certaine activité municipale, une politique de la non-résidence secondaire et une mentalité locale plutôt volontaire. Voilà, eh bien, pour en parler encore davantage et beaucoup mieux, une personne bien placée. Il s'agit du maire de la commune, Monsieur Cossard, que je retrouve près de la main courante, voilà, sans tomber, c'est exceptionnel. Monsieur Cossard, tout d'abord, merci de nous accueillir ici, dans cette commune si sympathique. Vous voyez, il y a même pratiquement le beau temps. Alors, dans ce reportage, on a dit un petit peu que Nogent représentaient une certaine douceur de vivre dans cette région de l'Aube. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que oui, on peut considérer qu'on a une certaine douceur de vivre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes de l'emploi d'une part, parce que on a quand même à proximité de notre village des centres attractifs importants qui sont Arcy-sur-Aube et Troyes. Et puis pas trop de problèmes parce que avant tout c'est un village essentiellement agricole. Et mon Dieu, l'agriculture, vous pouvez le constater ici dans nos régions, vraiment elle est très rémunératrice et il n'y a pas de problème pour les agriculteurs. Ensuite, on a la chance d'avoir un pays relativement jeune, beaucoup de jeunes ménages, beaucoup d'activités, si bien que comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre reportage, pour l'instant les problèmes sont réduits au minimum. Donc Nogent-sur-Aube, c'est pratiquement le bonheur parfait, mais il y a quand même une chose exceptionnelle, c'est qu'on trouve pratiquement tous les commerces, tous les artisans, un médecin, une infirmière, c'est exceptionnel pour un village de 350 habitants. Alors c'est dû à quoi? Il y a un caractère local, il y a une volonté de rester ici? Je crois que c'est dû avant tout à la chance, parce qu'on avait déjà depuis fort longtemps une infrastructure en ce qui concerne toutes les corporations, tous les corps du métier. Cette infrastructure est notablement augmentée, en partie parce qu'on a beaucoup de chance et puis parce que le destin l'a voulu ainsi. Mais je dois vous dire qu'avec l'équipe qui m'entoure, la chance on l'a quand même favorisé un petit peu, puis le destin, ma foi, on l'a poussé aussi. Et quand il faut faire les comptes, c'est pas trop difficile le budget à la fin de l'année?
Non, le budget s'équilibre relativement facilement. Bien entendu, les gens payent des impôts, mais il faut dire qu'on fait petit à petit, dans la mesure de nos moyens. Vous avez déjà vu tout ce qui existe dans la commune. On le fait sans tapage, tout doucement, suivant le temps, suivant les moyens, de façon à éviter une charge fiscale trop importante pour les habitants. On parlait déjà beaucoup de Nogent comme exemple dans le canton, alors maintenant qu'il reçoit en plus ce challenge FR3, c'est une aubaine pour vous? C'est une aubaine grâce à vous parce que non seulement on parle du club, mais on est venu aussi par cette émission parler de Nogent-sur-Aube. Alors c'est une véritable aubaine parce que non seulement on parle de Nogent-sur-Aube et du club, mais dans toute la région, dans je crois 3 ou 4 départements. Et je crois que notre village va être connu. C'est vraiment nous qui devons vous remercier et non pas vous qui remerciez la municipalité de vous avoir reçu. Je voudrais en profiter pour signaler qu'on compte toujours s'agrandir un peu plus. Prochainement, la commune met en vente un lot de terrain de 11 parcelles, que nous avons précisé tout à l'heure. Ah bon, c'est précisé. Alors justement, la publicité, elle vient du club. Et pour nous parler effectivement de ce club, eh bien, son président et son entraîneur que nous allons retrouver. Bien, je vous remercie. Je vais donc m'approcher de Monsieur Royer, voilà, que l'on a prévenu de ma présence. Si le fil du micro veut bien me suivre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place entre les câbles. Monsieur Hubert Royer, donc le président de ce club, je passe de l'autre côté, que l'on vous voit face à la caméra. Venez par là, messieurs, avec son entraîneur. Alors, monsieur le président, on va parler un petit peu de cette équipe de Nogent. Situez-nous là tout de même dans l'ensemble, le club, avec ses effectifs, sa création, ça remonte à quand? Sa création remonte en 1964, au mois de juin 1964, et qui est gravi les échelons doucement, qui est arrivé en première série l'année dernière. C'est un club qui est jeune dans l'ensemble? Oui, très jeune, très jeune. Est-ce qu'il y a de nombreuses équipes, à part l'équipe première, bon, que l'on connaît maintenant, mais citez-nous un petit peu. 2 équipes de jeunes seniors et juniors, et puis une équipe cadet, une équipe pupille et une équipe minime. Donc on prépare déjà la relève au sein du club. Il le faut, il le faut. À votre avis, ce challenge de l'offensive, il arrive normalement? Vos joueurs sont habitués à jouer d'une manière fair-play, d'une manière correcte? Assez, oui, assez. On a d'ailleurs la réserve qui a eu la coupe fair-play aussi samedi. Du District Aube, il faut le préciser. District Aube, oui. La moyenne d'âge de l'équipe? 22, 23 ans. Bien, il y a un homme aussi qui est bien placé pour en parler, c'est l'entraîneur. Alors l'entraîneur, pendant que ses joueurs sont en train de s'échauffer avant d'affronter tout à l'heure une redoutable équipe de la presse régionale, vous allez voir, il va nous parler un petit peu de son équipe. Alors comment ça se passe? C'est une équipe de copains, il y a des entraînements sérieux quand même? Oui, alors on a de la chance d'avoir justement une équipe vraiment de copains à partir du moment qu'on se retrouve donc tous les mardis à l'entraînement et même les jeudis. On a de la chance qu'il y ait très peu de scolaires quand même dans l'équipe qui peuvent nous permettre de nous entraîner tous les mardis, donc de faire un corps dans l'équipe. Et surtout, la grosse chance qu'on a, c'est que c'est une équipe jeune qu'on peut modeler. Et je pense qu'à partir du moment qu'on peut modeler une équipe, on peut avoir un impact sur l'équipe qui permet de, tous les dimanches, d'affronter, malgré qu'on soit monté en première série l'année dernière, donc avec des matchs très difficiles pour ne pas descendre cette année et résister un petit peu aux équipes qui avaient l'habitude. On a eu de la chance, tout en se battant tous les dimanches, à rester mettre un petit peu de nos nerfs, parce que je crois que c'est là le gros problème, quoi. Le fair play, vous non plus, je suppose que vous n'êtes pas surpris, alors vous les connaissez bien ces joueurs? Pas du tout, je pense que c'est grâce à tous ces joueurs, au groupe qu'on a pu former, le groupe de dirigeants, le groupe de joueurs, et puis moi-même, à partir du moment qu'on a une très très bonne ambiance et qui fait que quand on est sur le terrain, on est sur le terrain, et quand on est après le match, on est tous ensemble, et je pense que c'est que tous les joueurs, parce que le lundi on travaille, tout le monde travaille, il faudrait quand même que tous les joueurs se rendent compte que c'est un sport amateur et qui permettent justement d'évoluer avec un fair play adéquat. D'accord, eh bien je vous remercie, encore bravo donc à vous pour cette coupe du fair play que nous vous remettrons dans quelques secondes. Avant, si vous voulez bien, nous allons parler un petit peu de l'actualité sportive du week-end, et pour en parler, nous allons retrouver Didier Souef qui se trouve un petit peu plus loin, là sur le bord du terrain. Didier Souef remarquablement accompagné, vous le voyez, avec des majorettes, la musique, ça aussi on en reparlera tout à l'heure. Alors Didier, faut-il retenir de ce week-end sportif un petit peu en demi-teinte tout de même?
Un week-end en demi-teinte, mais tout de même une très bonne nouvelle, avec un titre de champion d'Europe pour la France. C'est assez rare et un très beau titre aussi pour la région. Cela se passait hier à Kiev, en Union soviétique, et c'était du motoball. L'équipe de France a gagné après prolongation contre les soviétiques. 3 pénaltys à 0, c'est aussi une victoire pour la région, puisqu'il y avait dans l'équipe 5 au bois et 2 vitrières, pas moins. Donc pour ce compte rendu, l'ambiance que vous entendez, eh bien c'est celle de ces championnats. Ambiance un petit peu plus calme, mais qui va être euphorique pour la remise du challenge, donc FR3 Jeunesse et Sport par Gérard Deck, notre rédacteur en chef. À ses côtés, monsieur Pasquier de la Ligue régionale, secrétaire de la Ligue, qui a donc participé étroitement, la Ligue, à la remise de ce challenge qui va être décerné donc à Patrice Martin. Félicitations, je suis très heureux de vous remettre le challenge du fair play, surtout en ce moment, au moment du mondial, où on ne voit pas toujours des choses très belles sur les terrains, où évoluent pourtant en Espagne des joueurs de football professionnels. J'espère que vous continuerez sur cette voie. Bravo. Bravo encore à ces messieurs. Si on peut voir dans son ensemble cette équipe, je pense qu'il faut la montrer. 15 joueurs donc, qui ont œuvré dans leur ensemble pour la réussite et pour le maintien en première série, c'est important. Et puis pour la remise donc, de ce trophée à Patrice Martin, je pense même, messieurs, si vous voulez tous la toucher un petit peu, vous pouvez vous la faire passer. Et je crois que dans le public, on sera très heureux d'applaudir à la remise de ce challenge, de cette réussite. Avant de nous quitter, eh bien, un petit peu de musique. La fête ne serait pas complète sans la fanfare Les Intrépides. Il y a cela aussi à Nogent. Ils sont là juste à côté avec les majorettes, une soixantaine de personnes. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, nous allons nous changer pour affronter cette équipe. Et surtout, excellente fin de soirée à tous, excellente semaine. Au revoir.